vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous passez un bon début de semaine. Nous allons faire les énergies pour le mois de mai pour le signe de la Balance. J'espère. Hop, voilà. Donc c'est à vous, Balance. Donc je rappelle, signe lunaire, signe solaire, ascendant Balance. Ça fonctionne. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire et votre ascendant, je vous mets tout en barre d'infos. Donc pas de panique, vous avez juste à cliquer sur les liens. Je rappelle que c'est un tirage général. Important d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir des compléments d'informations dans votre signe lunaire et dans votre ascendant. Je ne sais pas si jamais je vais bien réussir à tout centrer et tout parce que j'ai un problème de connexion. Alors normalement, mon téléphone est relié à mon ordinateur. Ce qui fait que quand je fais ça, jamais je fais ça, tout ce que je fais, je le vois sur mon ordinateur. Je vois à peu près ce que ça donne, je vois si jamais c'est flou ou pas flou, vous voyez. Or là, j'ai des problèmes de connexion entre les deux, donc... j'espère que je ne vais pas trop me planter. Si ce tirage vous parle, vous convient, il y a des trucs qui vous dites « Ah mais ouais, ça c'est moi », n'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout à mettre un commentaire. Parce qu'en fait, si ça vous parle et si ça vous convient à vous, peut-être que ça va parler aussi à d'autres personnes et que lorsque vous likez et que vous mettez un commentaire, ça me permet de remonter dans les sondages et donc de pouvoir être vu par un plus grand nombre de personnes. Donc vous aidez les autres gens qui seraient à la recherche d'une vidéo de guidance pour le mois. Sinon, à part ça, rien de particulier. Je vais commencer le tirage avec l'énergie principale pour vous au mois de mai, les balances. Allez, on est parti. Hop. Alors, pour vous les balances, nous avons la force. Nous avons la force. Alors, la force, ça peut être la maîtrise. Alors, on va voir avec le reste du tirage. Mais il se peut que vous maîtrisez. Avec le chariot en dos de deck, c'est marrant parce qu'il était déjà tout à l'heure en dos de deck. J'ai mélangé, il est revenu. Donc, avec le chariot en dos de deck, peut-être qu'il y a quelque chose que vous faites rapidement. Alors, qui normalement poserait, enfin, comment dire, vous voyez, là, les deux chevaux sur ce jeu de cartes regardent dans la même direction, mais leurs sabots ne sont pas orientés, leur corps n'est pas orienté vers la même direction. Ce qui veut dire qu'ils ne savent pas où ils doivent aller, ils ne savent pas s'ils doivent aller à l'est ou à l'ouest. Et ça pose problème. Or, vous, ce mois-ci, apparemment, il semblerait que vous maîtrisiez, vous sachiez ce que vous voulez faire, vous avez la force intérieure nécessaire, la puissance intérieure nécessaire pour maîtriser les éléments, pour maîtriser ce que vous souhaitez maîtriser, pour faire ce que vous avez à faire. Vous voyez, là, le personnage, la femme n'a pas peur d'ouvrir la gueule du lion, et même le lion se laisse faire. Il n'essaye pas d'aller contre. Elle sait ce qu'elle fait, elle est bien ancrée, elle a bien ses deux pieds à terre, elle est vraiment stable, elle ne flippe pas, elle n'a pas de, comment dire, elle n'a pas de doute, elle sait ce qu'elle veut faire, elle sait ce qu'elle doit faire et elle sait comment elle doit le faire. Allez, je vais faire votre tirage général et je reviens tout de suite après. Alors voilà, j'ai fait le tirage. Ça a eu du mal à sortir à certains moments. Mais voilà, c'est fait. Alors, donc, pour ce mois de mai, pour vous, les balances. Comment allez-vous vous sentir? Vous allez
comment dire, comment expliquer alors, cette carte à l'endroit est une carte d'introspection, est une carte où on vous invite à faire votre voyage intérieur, à regarder au fond de vous, à analyser au fond de vous ce que vous avez déjà acquis, ce que vous avez parcouru comme chemin, vers quel chemin vous voulez aller et quelles sont les ressources que vous avez au fond de vous. Or vous, je pense que, étant donné que vous maîtrisez, étant donné que vous avez la force, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez comment est-ce que vous devez le faire, vous ne vous sentez pas le besoin, vous ne ressentez pas le besoin de faire cette introspection. Vous ne ressentez pas le besoin de faire cette démarche d'analyser ce que vous avez au fond de vous, d'où vous venez, quelles blessures vous avez éventuellement pu avoir, qu'est-ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, quelles sont les ressources que vous avez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous avez déjà acquis comme savoir, comme connaissance, comme expérience, qu'est-ce qu'il faudrait que vous acquérissiez de nouveau, ou encore pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire que vous soyez vraiment suffisamment au point pour réellement avoir une maîtrise totale. En fait, vous ne ressentez pas le besoin de faire toute cette analyse. Et je ne sais pas pourquoi, mais moi je ressens que c'est pas obligatoirement quelque chose de bien. Je pense qu'il faudrait que vous le fassiez. Prenez le temps de faire votre voyage intérieur. Là, pour vous, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas comme objectif de le faire, ce voyage intérieur. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettiez au point pour justement ce mois de mai? Alors, il faudrait déjà que, à mon avis, vous mettiez... alors, déjà, vous êtes généreux envers vous. Donc, déjà, c'est bien. Alors, peut-être généreux... la générosité, elle peut être aussi bien intérieure que extérieure. C'est-à-dire que peut-être que vous prenez du temps pour vous, vous faites des choses pour vous, vous êtes, oui, généreux envers vous-même parce que vous ressentez ce besoin, vous ressentez le besoin de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, de façon à pouvoir avancer, de façon à pouvoir faire les choses. Ce que vous devriez mettre en place, ce qu'il faudrait que vous mettiez en place, alors ce qu'il faudrait que vous mettiez en place, c'est de la générosité envers vous-même. C'est prendre soin de vous, faire attention à vous, être vraiment, alors soit oui, faire attention à vous, prendre soin de vous, ou peut-être que vous avez tendance à, alors je vais pas dire snober les autres, mais à comment expliquer? Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver un juste équilibre entre donner aux autres et ne pas vous dépouiller. Vous voyez? Et en fait, là, vous avez la balance. C'est votre signe. Là, vous avez la balance. Et c'est ce qu'on vous dit. Essayez de trouver le juste milieu entre être généreux avec vous-même et ne pas vous dépouiller, avec les autres, pardon, et ne pas vous dépouiller, ou être généreux avec vous-même et ne pas et que ça ne vous nuise pas et que ça ne nuise pas par rapport à votre entourage. Vous voyez ce que je veux dire? Mais également attention de ne pas vous emballer, attention de ne pas faire des choses qui à la conclusion ne seraient pas positives pour vous. Attention de ne pas vouloir aller trop vite et de ne pas, comment dire, ouais, faire des choses qui en fait ne vous conviendraient pas, ne vous plairaient pas. Je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez des choses pour vous et non pas parce que vous avez l'impression que c'est ce qu'on attend de vous ou que c'est ce qu'il faudrait que vous fassiez. En vos points faibles. Alors, vos points faibles,
c'est à mon avis que, comment dire, peut-être que vous n'arrivez pas à garder de secret. Peut-être que vous êtes... Ah mince, vous voyez pas avec la lumière, j'avais pas vu. C'est la papesse à l'envers. Alors, la papesse à l'envers, c'est... à l'endroit, c'est le fait de garder tout pour soi, le fait de garder ses secrets. Donc, à l'envers, je pense que vous n'arrivez pas à garder un secret. Si jamais vous avez des buts ou des projets, vous le dites. Vous êtes un petit peu, comment dire, sans filtre, brut de pomme. Et en fait, dès qu'on vous dit quelque chose, vous le répétez. Dès que vous savez quelque chose, vous le répétez. Dès que vous avez un projet, vous en parlez. Vous n'arrivez pas à cacher les choses. Tout doit être dit, tout doit être... mais en même temps, l'avantage de ça, c'est que vous ne cachez rien. Vous êtes clair. Vous voyez ce que je veux dire? Faut que j'arrête avec cette phrase. Oh, comme votre signe, vous savez autant... quand on vous demande les choses, vous savez être clair, vous savez être net, vous êtes juste, en fait. Vous voyez? J'allais le dire. Hein. Je me suis retiendue. Vos points forts. Mais en fait, le point faible, c'est que vous parlez trop, peut-être. Vous parlez trop sans réfléchir. Et du coup, ça va peut-être vous poser des problèmes. Vos points forts. Vous avez quand même 2 arcanes majeures, là. Vous en avez une 3e ici. Alors là, c'est normal parce que ce ne sont que des arcanes majeures. Mais là, c'est dans un jeu global. Donc, c'est moins... évident que vous ayez obligatoirement des arcanes majeures. En tout cas, là, vous avez 2 arcanes majeures. Donc, vos points faibles et vos points forts vont être très puissants pour ce mois de mai. Donc, attention de pas trop en abuser, entre guillemets. Donc, vos points forts. Vos points forts, ça va être... comment dire, j'irai pas de lâcher prise, mais de réussir à faire en sorte que tout ce qui vous prend la tête, vous l'esquiviez. Tout ce qui vous pose problème, vous l'esquiviez. Tout ce qui est pour vous un petit peu prise de tête, un petit peu qui peut vous angoisser, vous allez réussir à l'esquiver, vous allez réussir à le mettre de côté. Ça va être un gros point fort, ce qui va vous permettre peut-être d'avancer. Peut-être pour ça également que vous maîtrisez, parce que vous maîtrisez le fait de ne pas vous prendre la tête pour des broutilles ou pour des choses qui sont importantes, mais qui vous mettraient plus la tête à l'envers qu'autre chose si jamais vous y succombiez. Et c'est peut-être pour ça également que vous parlez beaucoup, parce que votre façon à vous de faire en sorte que les choses ne vous prennent pas la tête, c'est peut-être justement d'exprimer. Et le problème, c'est que vous exprimez trop, vous exprimez à tout va. Et alors oui, pour vous, ça vous évite de vous prendre la tête, mais peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas à dire. Donc faites bien attention à ça. Au niveau financier, alors au niveau financier, il y a un nouveau départ. Alors, financier, matériel. C'est quelque chose, l'as de denier, c'est vraiment le premier, le redémarrage pour quelque chose qui est concret, quelque chose qui est vraiment réel. Alors, ça peut être une nouvelle opportunité, alors peut-être de travail, peut-être financière. On verra avec le travail. Non, c'est le travail. Donc, c'est le travail. Alors, attendez, je suis en train de... une nouvelle opportunité financière, peut-être. Peut-être une augmentation. Peut-être parce que vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez votre travail, ça me revient pas, comme votre poste, que justement, on va peut-être vous donner une augmentation. Alors, une augmentation de poste, une augmentation financière. En tout cas, là, il y a quelque chose de concret qui se met. Quelque chose de nouveau. On va vous donner quelque chose de nouveau, quelque chose de réel, quelque chose de soit donc financier, soit matériel, mais quelque chose de positif en tout cas.
ici, que je ne me trompe pas, c'est comment vont aller vos finances. Alors, il y a quelque chose qui va arriver et qui va arriver très rapidement. C'est le 8 de bâton, ce sont les nouvelles qui arrivent rapidement. Ce sont les choses qui se font rapidement. Donc, au niveau financier, alors peut-être justement que le fait d'avoir une augmentation peut-être, hein, enfin quelque chose de positif là, ça va vous permettre d'avoir vos comptes qui vont rapidement se remettre à flot. Peut-être que c'est quelque chose qui va être, en tout cas, oui, c'est quelque chose qui se fait rapidement en tout cas. Ça c'est sûr. Peut-être trop rapidement, mais en tout cas qui se fait, vous vous y attendez pas, vous n'avez pas le temps de vous préparer. Donc il y a quelque chose au niveau financier qui dit que vous n'aurez pas le temps de vous préparer à un événement qui arrive. Alors, attention, si jamais vous êtes dépensier, dépensière et dans la mouise d'argent, peut-être que ça va être des frais qui vont vous arriver très rapidement, trop rapidement. Mais je pense pas, parce que si jamais vous avez trop dépensé, vous savez que vous avez trop dépensé. Donc vous savez que vous allez avoir des frais. Non, je pense que c'est une situation financière qui va se modifier rapidement. Et quelque chose va se faire, mais vraiment très très vite. Au niveau sentimental, alors au niveau sentimental, alors il y a un petit peu moins de maîtrise. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, qui maîtrise sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de se mouvoir, c'est également quelqu'un qui a le feu, qui sait entreprendre, qui a plein d'idées, qui, vous voyez, qui a cette étincelle là, ce petit truc qui fait que on l'écoute. On l'écoute, on le suit, il a de bonnes idées, il a tout ce qu'il faut. Or vous, votre roi de bâton est à l'envers. Donc, je pense que au niveau sentimental, vous avez peut-être quelqu'un en vue, mais vous n'osez pas y aller. Vous n'osez pas faire le premier pas, vous n'osez pas faire les choses. Ou alors, si vous n'avez pas quelqu'un en vue, alors pour les célibataires, hein, bientôt, bien sûr, bientôt. Bien sûr, si vous n'avez pas quelqu'un en vue, peut-être que vous n'osez pas sortir, vous n'osez pas aller à des fêtes, vous n'osez pas voir du monde, ce qui fait que vous ne rencontrez personne, vous n'osez pas rencontrer. Si vous êtes en couple, alors, si vous êtes en couple, vous avez peut-être des souhaits, peut-être des désirs, peut-être des envies, mais vous n'osez pas les exprimer. Vous n'osez pas en parler à votre partenaire. Vous n'osez pas, alors peut-être par exemple que vous aimeriez bien, qu'est-ce que je vais dire, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple, peut-être que, alors monsieur, si monsieur est balance, monsieur aime bien quand madame met des robes ou des jupes, avec par exemple des petits sous-vêtements affriolants en dessous. Alors c'est un exemple, hein, complètement stupide, mais c'est un exemple. Et en fait, vous n'osez pas dire à madame ce que vous aimez. Ou peut-être que madame aime bien quand monsieur prend soin d'elle. Mais elle n'ose pas lui dire, elle n'ose pas s'exprimer. Il y a peut-être un petit problème, alors, de communication, rien de comment dire, d'inquiétant, hein, rien du tout, mais vous n'osez pas faire les choses, vous n'osez pas prendre les devants, vous n'osez pas aller vers, vous voyez. Comment vous allez vous sentir à la fin du mois de mai? Alors, à la fin du mois de mai, ça va être pas mal, hein, parce qu'à la fin du mois de mai, vous allez faire des rencontres. Vous allez, alors, peut-être une rencontre amoureuse, peut-être une rencontre, je suis en train d'essayer de faire en sorte que ça se fasse le zoom. Non, tu veux pas faire le zoom? Oui, il veut pas faire le zoom. Pourquoi tu veux pas faire le zoom?
Ah, j'avais cliqué sur un truc qu'il ne fallait pas. Donc, je disais, peut-être allez-vous faire une rencontre. Alors là, si jamais vous n'avez pas osé jusque-là, peut-être que là, vous allez oser. Peut-être que vous allez oser aller vers la personne. Si jamais vous êtes en couple, peut-être que vous allez oser dire les choses. Mais en tout cas, le principal avec cette carte, c'est que vous allez faire une rencontre qui va être positive. Une rencontre qui va être stable. Une rencontre avec quelqu'un ou avec des personnes qui vont être au même niveau que vous et qui vont vous faire vous sentir bien. Ça va vraiment être quelque chose de positif. Vous allez bien vous entendre avec des gens, là, avec quelqu'un. Alors, je vous dis, ça peut être une relation amoureuse, hein. À la fin du mois, vous allez peut-être faire une rencontre amoureuse. En tout cas, vous allez faire une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous sentir à l'aise. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir libre, si je puis m'exprimer ainsi. Quelle va être l'issue probable de votre mois de mai? Alors, il y a quand même quelque chose, à mon avis, qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, parce qu'à la fin du mois de mai, vous allez justement vous retrouver dans une situation pas agréable, où vous allez vous sentir anxieuse. Les angoisses vont revenir. Alors peut-être que tout ce mois de mai, vous allez réussir à maîtriser vos angoisses, mais elles vont revenir à la fin du mois de mai. Vous allez vraiment vous sentir peut-être fatigué, vous allez avoir l'impression de faire des cauchemars, vous allez vous prendre la tête, vous allez vraiment être dans un mouvement angoissant, vraiment pas bien du tout. Mais c'est un 9, hein, donc il restera plus que le 10 au-dessus et c'est la fin. Donc il vous suffit à vous de vouloir lâcher prise pour que ça aille mieux. D'autant plus que vous avez l'empereur ici. L'empereur, c'est celui qui continue de maîtriser, puisque c'est pour moi l'empereur, c'est un peu le chef de chantier, celui qui sait ce qu'il veut faire, qu'il sait comment il veut le faire et qui entreprend, qui construit, qui ordonne. Vous voyez? Il est ordonné, l'empereur. Bon, il est peut-être un petit peu trop autoritaire également, mais il est ordonné. Il est ordonnant et ordonné. Il sait ce qu'il veut. Et peut-être que ce que vous voulez, justement, vous n'arrivez pas à l'atteindre. Vous avez le bonheur, là, pourtant. Peut-être que vous n'arrivez pas à atteindre totalement ce que vous voulez, ou vous ne savez pas comment l'atteindre. Vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre, et c'est ça qui vous fait être angoissé. C'est ça qui vous rend morose, qui vous rend triste. Triste parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire. Donc voilà, allez, le petit conseil pour vous les balances. Oh ben voilà. Hein. Alors, le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc, en fait, c'est ça. N'oubliez pas de faire votre introspection. N'oubliez pas d'être généreux envers vous-même. Faites attention de ne pas faire des choses qui ne vous conviennent pas. Faites vraiment attention de ne pas aller trop vite ou de ne pas faire des choix qui ne vous conviennent pas. Faites des choix réellement pour vous. C'est ce qu'on vous dit. Ne vous oubliez pas. Faites des choix pour vous de façon à pouvoir avancer, de façon à pouvoir faire les choses positivement. Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous fais des très gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!